Aujourd'hui, bonjour, je suis Pascal Trufengui, Lama Kunzang, le nez parfait. Aujourd'hui, nous allons faire une petite incursion dans une tradition qui n'est pas la nôtre, qui n'est pas celle du bouddhisme tibétain, mais vous en apercevez de plus en plus quand vous fréquentez, à force de fréquenter cette chaîne, je peux enlever les lunettes parce que le soleil est un peu baissé, eh bien, il y a beaucoup de liens entre le bouddhisme et le christianisme. Ce sont deux traditions qui, en fait, sont la même tradition. J'aurai l'occasion, au cours de ce mois d'avril, de vous amener plus dans ce sujet-là, mais le bouddhisme de l'époque du Bouddha, tel qu'il avait été conçu par Bouddha Sakyamuni, eh bien, il a disparu. Il n'existe plus. Et il y a une autre forme de bouddhisme qui s'est mis en route dans le sud-est asiatique, c'est ce qu'on appelle le Hinayana, le petit véhicule, et puis après l'invasion grecque en Inde, eh bien, il y a eu un changement dans la mentalité bouddhiste, un changement dans notre tradition, et nous avons changé notre optique vis-à-vis du bouddhisme. À l'époque du Bouddha, on cherchait surtout à atteindre l'éveil soi-même. Et on rentrait dans la communauté bouddhiste avec des vœux, sexuels ou non, mais en règle générale sexuelle, parce qu'on voulait véritablement ne pas avoir de vie de famille, se consacrer à l'éveil en cette vie, en plusieurs vies même, pour pouvoir atteindre l'éveil et se libérer du cycle des existences. Et puis sous l'influence de l'invasion grecque, le bouddhisme a changé. Et en particulier sous l'influence des Nestoriens. Alors ça, c'est venu plus tard, c'est venu quelques siècles après Jésus-Christ, 2e, 3e, 4e, 5e siècle. 7e siècle, 8e siècle, le bouddhisme a profondément changé et il est devenu le grand véhicule, le Mahayana. Et dans le grand véhicule, il y a un tel rapprochement entre le christianisme et le bouddhisme que, eh bien, la personnalité de Dieu a fini par être revêtue par le Bouddha Amitabha, le Bouddha de l'Ouest, et les deux venues de Jésus correspondent à Avalokiteshvara, donc vous avez sans doute fait l'initiation avec moi, Tianrezi au Tibet, Kwanon au Japon, Kanon, et Kuan Yin en Chine, en Chine. Et, de l'autre côté, on a Mastama Prapta, et c'est Daiseishi au Japon. Alors, j'essaye de vous apporter un bouddhisme qui soit le moins coloré culturellement possible. C'est-à-dire on a plusieurs choix, faire le bouddhisme du petit véhicule, avec ses particularités, c'est ses moines en orange. Ensuite, pratiquer le bouddhisme Mahayana, eh bien, c'est ces moines qu'on va trouver qui sont quelquefois qui sont plutôt des prêtres en réalité, parce que beaucoup sont mariés, vivent dans des temples et sont mariés, c'est le cas au Japon. J'ai pas mal d'amis au Japon qui sont des prêtres, alors improprement on les appelle moines, mais ce sont des prêtres, c'est-à-dire qu'ils peuvent être mariés ou non, avoir une vie de famille. Et c'est un peu la même chose dans le bouddhisme tibétain, où le mot de moine est un peu excessif, et on devrait dire plutôt prêtre, voilà. Et ou prêtres réguliers, des prêtres qui vivent selon la règle, et des prêtres séculiers, des prêtres qui vivent dans le siècle, dans la vie normale. Voilà, longtemps j'ai été un séculier, maintenant je suis un régulier. J'ai retrouvé la règle de mon monastère, donc moi je suis un vrai moine maintenant. Je suis vraiment dans le contexte monastique. Donc les Nestoriens, ce sont des chrétiens, et vous allez le voir dans une prochaine vidéo, eh bien, ils ont tellement influencé le bouddhisme qu'au Japon, on a fini par avoir une forme de christianisme complètement bouddhéisée, c'est celle que je pratique, c'est ce qu'on appelle l'amidisme. L'amidisme, il s'est aussi développé en Mongolie, et il s'est développé au Tibet. Alors, il faut savoir qu'en Chine, il y a 3 sphères géographiques en Chine. La Chine, c'est très ancien, ça a 3500 ans. C'est le pays des Sing, dans la Bible. Alors, Sin, c'est un fils de Canaan, et ce fils de Canaan, il n'a pas la malédiction de Canaan, contrairement à la descendance de Canaan, parce qu'il s'est marié avec une descendante de Japhé, et qui est à l'origine du peuple chinois. Les Chinois, c'est les Sin, c'est-à-dire des descendants de Canaan qui se sont mariés avec une fille de Japhé, qui ont donné ces peuples assez extraordinaires de l'Asie, qui sont les Sin, ce qui a donné le mot Chine. Voilà. Évidemment, les Japonais, ils sont issus aussi de cette lignée de Japhé, ce sont des Yamato, et ils ont au Japon, eh bien, le bouddhisme, comme je vous l'ai dit, les Nestoriens et le bouddhisme, ils ont un peu fusionné pour créer une religion originale. Le nestorianisme a disparu parce qu'il est devenu une religion bouddhiste, celle que je pratique, qui s'appelle l'amidisme. Cet amidisme, je vous disais, il y a 3 grandes provinces en Chine. Il y a la Mongolie, la Chine au centre et le Tibet. Okay, la particularité de la Mongolie
et du Tibet, c'est que nous avons été aussi musulmans. C'est-à-dire, par exemple, dans le Kham, dans l'Amdo, au Népal, et dans toutes ces régions qui sont dans le contrefort himalayen ou juste au-dessus de l'Inde, eh bien, on était alternativement bouddhistes et musulmans. Et d'ailleurs, quand on était un mauvais bouddhiste, on vous envoyait dans l'islam. Et quand on était un mauvais musulman, on vous envoyait dans le bouddhisme. Donc, ces deux traditions, par exemple, le Bhoutan, il a été pendant toute une période de son histoire complètement musulman, le Kham aussi, l'Amdo aussi, puis ils sont devenus bouddhistes, ils sont redevenus bouddhistes. Ce qui fait que dans cette grande sphère himalayenne, eh bien, on trouve de l'autre côté, du côté est, on trouve les Ouïghours dans la province du Sichuan, en Chine, où vous avez ces fameux Ouïghours qui sont musulmans. On en trouve aussi en Mongolie. Gengis Khan, c'était un empereur mongol, c'est lui qui a détruit Bagdad parce que Bagdad était devenu corrompu et les Mongols ont envahi la Chine, ils ont envahi l'Inde et ils ont envahi l'empire musulman, ils ont mis le feu à Bagdad, ils l'ont saccagé, ils l'ont rasé parce que l'empire musulman avait complètement été corrompu. Et puis ils se sont installés là, notamment une des peuplades mongoles qui s'appelle les Turcs. Et les Turcs se sont convertis à l'islam, et puis c'est eux qui sont devenus les chefs de l'islam. C'est la même chose en Chine, en CI. Les Mongols sont rentrés en Chine, ils sont devenus empereurs de Chine, et ils ont pratiqué le shinto-bouddhisme, le tao-bouddhisme, le taoïsme et le bouddhisme. C'est une particularité des Mongols, c'est qu'ils envahissent, et puis après ils sont digérés, ils adoptent la religion locale. C'est un peu une particularité d'ailleurs de toutes ces peuplades d'Asie centrale, elles manquent un peu de personnalité. Donc ce sont des sauvages, ce sont des nomades, et puis quand ils rentrent dans les civilisations, ils vont adopter la culture de cette civilisation. C'est ce qu'ont fait les Khazars. Les Khazars, ils ont adopté le judaïsme. Alors il n'y a pas de problème si on est un Khazar et si on pratique très bien la Torah, on est une très bonne personne. J'ai assisté encore ce matin à une dispute à coups de claque entre un rabbin à New York et des sionistes. Le rabbin Lubavitch et des sionistes en sont venus aux mains. Et le vieux rabbin dit « You are not Jewish. You are not the belongers of the Torah. » Vous n'êtes pas les propriétaires de la Torah. You are Zionist. You are not Jew. You are culturally Jew, but you don't respect the Torah. Vous êtes culturellement juif, mais vous ne respectez pas la Torah. Voilà.
voulez en savoir plus, vous voulez percer les secrets des mégalithes, des églises, des temples, les secrets de la franc-maçonnerie, la vraie, pas la luciférienne. Vous voulez savoir pourquoi ici, dans notre éco-village, il y a un choix qui a été fait avec des habitats en fer, quelles sont les conséquences et pourquoi ils ont été mis à la terre. Parce qu'en réalité, quand on construit sa maison, il y a une chose dont on doit se préoccuper, c'est le rapport au ciel et le rapport à la terre. Exactement, le rapport à la terre, c'est le rapport à l'eau, le shui, et le rapport au ciel, c'est le rapport à l'air, le feng. On revient toujours sur des histoires de feng shui, vous verrez que c'est assez simple à comprendre, c'est très caché, ça s'appelle le Royal Horch, l'art royal, et que finalement, c'est pas aussi chinois qu'on le croirait au premier abord. À bientôt, ciao. Voilà, c'est-à-dire qu'ils sont retournés à leur ethnicité khazare. Quand on est toutes ces peuplades turco-mongoles, bien, quand elles sont des bons musulmans, des bons juifs, des bons chrétiens aussi, ça pose pas de problème. C'est le cas en Pologne, il y a beaucoup de Khazars qui sont convertis au christianisme. Ça pose pas de problème, ce sont des croyants, ce sont nos frères, quelles que soient leurs origines. On ne tient pas compte des origines ethniques. Dans l'islam, vous vous retrouvez à la Mecque avec des Noirs africains, avec des Noirs, avec des Maghrébins, avec des Arabes, avec des Indonésiens, avec des Russes, avec des Européens, et votre ethnicité ne compte pas du tout. Par contre, quand vous apostasiez, vous allez retourner à votre ethnicité. C'est ce qui s'est passé en Europe. En 1914, l'Angleterre, en 1918, l'Angleterre a perdu la suprématie mondiale, la civilisation anglaise de Grande-Bretagne. Elle est passée à la nation américaine. Et à ce moment-là, il y a eu une transmission à une nation. Et malheureusement, les Anglais ont eu tendance à retourner à leur ethnicité celtique. C'est-à-dire qu'ils ont de plus en plus apostasié le christianisme et ils sont revenus à leur ethnicité celtique. Avec le traité de Versailles, la chrétienté c'est fini. Et la chrétienté est découpée selon les anciennes nations celtiques. C'est-à-dire il y a des Francs, c'est la France. Il y a des Ibères, c'est l'Espagne et le Portugal parce ils sont très très génétiquement arabes. Et puis il y a les Hongrois, il y a les Allemands, il y a les Autrichiens, etc. On est revenu les Belges, on est revenu les Flamands, les Flamsgelenk, on est revenu aux anciennes ethnicités avant le christianisme. C'est pareil dans l'islam. Quand l'islam s'est effondré, l'Empire ottoman s'est effondré, on est retourné à son ethnicité. Et les gens sont redevenus des Égyptiens, des Assyriens, ça s'appelle les Syriens, des Babyloniens, ça s'appelle des Irakiens, des Médo-Perses, ça s'appelle des Iraniens, des Turco-Mongols, ça s'appelle la Turquie, et des anciens Grecs, et des anciens Grecs aussi, des anciens Romains, ça s'appelle le Maghreb en français. Et on est retourné à nos ethnicités avant l'islam, avant le christianisme. Il s'est passé la même chose à l'époque de Jésus, figurez-vous. Et c'est là où je voulais en venir et qui va vous faire comprendre le personnage de Jésus et pourquoi ces prêtres infâmes du temple de Jérusalem, ont souhaité la mort de Jésus. Alors il y avait deux clans à l'époque de Jésus. Il y avait les pharisiens. Les pharisiens, c'était des bourgeois. C'était des bourgeois qui étaient sous le contrôle d'Hérode. On ne savait pas exactement si c'était le temple ou si c'était le palais qui contrôlait qui. Je vais un peu vous faire un portrait sociopolitique de l'époque de Jésus pour que vous compreniez le personnage de Jésus. Et donc à l'époque de Jésus, il se passe exactement ce qui se passe maintenant pour nous, c'est-à-dire la chrétienté elle a explosé en nation, l'islam a explosé en nation. À cette époque-là, la Judée elle a explosé en nation. C'est-à-dire qu'il y a les Samaritains d'un côté, il y a les Galiléens, il y a les Judéens, et puis il y a les Moabites, etc. Et donc toute la région, en fait, il y a des Édomites. Et toute la région s'est explosée comme ça en nation antérieure à la judéisation, antérieure à l'Empire de Judée. Alors à cette époque-là, qui contrôle? Hérode, la dynastie des Hérodes, il y en a eu 3, il me semble, si j'ai bonne mémoire, ce sont des Édomites. Ce ne sont pas des Juifs, ce sont des Édomites. Voilà. Donc, ce ne sont pas des descendants d'Isaac par Jacob Israël, c'est des descendants d'Isaac par
Ésaü, Édom. Ésaü, c'est le rouquin violent qui s'est fait piquer son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Voilà, avec un peu bené quand même. Hein. Le rouquin, c'est toujours un peu bené. Je suis désolé s'il y a des roux à l'antenne. Mais voilà. Dans la Bible, les rouquins, c'est des benets. Voilà, toujours. Dans la Bible, c'est comme ça. La Bible, elle est très raciste. Elle aime pas les rouquins, elle aime pas les Amorites. On va en parler après avec la femme syro-phénicienne et pourquoi Jésus a pas voulu soigner sa fille. Pas gentil, Jésus. Voilà. La Bible est très racialiste et très ethniciste. C'est pas une spécificité juive, hein, c'est pareil dans le Coran. Hein. Il y a une ethnicité aussi coranique. Donc, qu'est-ce qui se passe à l'époque de Jésus? Eh bien, qui tient la Judée, c'est un roi qui a été mis en place par les Romains qui s'appelle Hérode. Alors, Hérode le Vieux, c'est lui qui a fait tuer tous les enfants juifs quand il a appris la naissance de Jésus. Il a fait zigouiller tout le monde. Et là, c'est son fils, qui est Hérode Antipas, qui est Hérode le Jeune, qui gouverne à l'époque de Jésus. Et eh bien, c'est un pédopsie. Il couche avec la fille de sa femme. Donc, il a épousé la sœur de son frère, qui est mort, qu'il a fait tuer exactement, et au combat. Et puis parce qu'il désirait sa femme. Et puis il tombe amoureux de sa nièce, et qui est aussi la fille de sa femme, et il veut coucher avec elle, et elle danse, elle l'envoûte, etc. Et il lui dit, danse pour moi, et avec tout ce qui va avec derrière, et je te donnerai ce que tu veux. Et elle demande la tête de Saint Jean-Baptiste, parce que Saint Jean-Baptiste n'avait de cesse de dénoncer l'inceste. Il faut savoir que l'inceste, si vous êtes incestueux, vous êtes la pire sorte de personne qui existe dans toute l'humanité au cours de l'histoire. Les Rothschild, ils disent Vice is nice, le vice est beau, incest is the best, l'inceste est le meilleur. Vous savez qu'en France, on soupçonne notre président d'être le fils incestueux d'Elie Rothschild et de sa fille, sans doute Elisabeth. En tout cas, quand on voit les photos, ça fait pas l'ombre d'un doute. Il y aura sans doute une émission de Stéphane Bern sur ce sujet. Alors nous allons parler de la présidence française avant la guerre. Voilà. Alors était-il ou n'était-il pas? Voilà. Alors c'est vraiment un sujet polémique. C'est un sujet qui est beaucoup plus polémique et qui a beaucoup plus de véracité que le sujet Jean-Michel, qui pourrait être en réalité un contre-feu, qui avait été déjà fait pour Obama, puisqu'il y a des doutes aussi sur la légitimité d'Obama, et encore plus sur Bill Clinton, parce que Bill Clinton, on en est sûr. Voilà, c'est public. Voilà. Alors c'est toujours un peu inquiétant quand ces gens-là mettent au pouvoir des membres de leur famille. La dernière fois, ça nous a valu Adolf Hitler, Rothschild, donc c'est toujours un petit peu inquiétant. Et donc c'est un peu ce qui se passe à l'époque de Jésus. À l'époque de Jésus, on a au pouvoir des Édomites, qui se disent juifs, et qui ont aussi un lien avec les Cananéens. Les Cananéens, c'est les ancêtres des Khazars, c'est des Amorites. Donc on a au pouvoir, en Judée, eh bien, des Amorites en réalité, Hérode, qui collabore avec les Romains. Et au temple, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'au temple, il y a deux castes. Il y a la caste de la noblesse traditionnelle, c'est les Sadducéens. Ils aiment bien le côté ésotérique, etc. Ils croient pas dans la résurrection. Ils soutiennent les Esséniens, qui sont des puristes, qui sentent très bien qu'on arrive à la fin d'une époque. Hein. Il y a vraiment un millénarisme essénien. Les Esséniens ont disparu totalement de la surface de cette planète. Si quelqu'un vous dit qu'il est essénien ou qu'il vous raconte des salades d'esséniens, c'est du New Age. C'est pas les vrais Esséniens parce qu'ils n'existent plus. La tradition s'est éteinte. Voilà. Et il y a les pharisiens, donc, qui sont les partisans des Édomites, qui sont des bourgeois et qui, eux, ont codifié tous les usages juifs et qui tiennent tout à la même hauteur. C'est-à-dire que ça soit la Torah, que ça soit le Talmud, que ça soit les interprétations, les règles humaines, pour eux, est pareil. C'est-à-dire tu ne tueras point dans les 10 commandements de Moïse, par exemple, et tu te laveras les mains avant d'aller manger. Pour eux, c'est exactement la même règle. C'est des règles divines. Or, non. L'usage de se laver les mains, c'est un usage profane, qui est conseillé médicalement, mais qui n'est pas un usage sacré. Or, on le reprochera à Jésus. On dira, dis donc, t'es gougnafier d'apôtres que tu allais recruter dans toutes les basses classes de la société où il y a très peu de juifs, en réalité. Si, il y a André, le frère de Pierre, qui lui est un vrai juif, qui se comporte comme un juif.
Pierre, lui, il se comporte pas tellement comme un juif, hein, il est pêcheur. Déjà, pour les juifs, être pêcheur, c'est pas une promotion sociale. Hein. Voilà. Normalement, les juifs ne mangent pas de poisson. Et donc, on dit à Jésus, dis donc, tes apôtres autour, c'est la cour des miracles. Hein. Puis alors, les femmes qu'il y a autour de toi, Marie Magdala, les gens qu'il y a autour de toi, des gens que tu as guéris alors qu'ils étaient dans le péché, tu les as guéris. Donc, c'est que des anciens pécheurs, leurs parents étaient des pécheurs, c'est pour ça qu'ils étaient malades. Tu les soignes, après toute cette clique te suit, tu rentres dans le temple et tu viens nous menacer. Alors, les Édomites du palais royal, les Édomites qui contrôlent le temple, eh bien, ils vont attendre un moment où les Sadducéens sont absents du Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'est un comité qui contrôle le temple. Et à ce moment-là, il y a beaucoup de Sadducéens qui sont pas là. Et ils vont profiter de cet épisode-là avec le grand prêtre de l'année précédente, Caïphe, pour, eh bien, régler son compte à Jésus. Donc, ils l'arrêtent dans les conditions que vous savez, c'était dans la nuit de jeudi à vendredi dernier. Et puis, ils vont d'abord l'amener chez Caïphe, après, ils vont l'amener chez Hérode, puis après, ils vont le ramener au temple, et après, ils vont l'amener chez Ponce Pilate, qui est très connu pour les pierres ponces. C'était pour voir si vous suiviez. Maintenant, c'est comme les œufs durs. Voilà. J'adore vous faire des tests comme ça. Voilà, c'est pour vous réveiller. Vous ne laissez pas bercer par le rythme. Et donc, il l'amène chez Hérode, puis il le ramène au temple, puis il l'amène chez Ponce Pilate, qui est le procureur des Romains. Et sa femme, elle est comme toutes les femmes romaines de cette époque-là, elle fait du New Age. Et une de ses servantes est chrétienne et l'avertit, et la femme de Ponce Pilate a des rêves, et elle dit à Ponce Pilate, te mêle pas de cette histoire de Jésus, ça va nous apporter la shkoumoun. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Ponce Pilate fait tout pour libérer Jésus. Et à un moment, il se retrouve vraiment coincé, il sait pas quoi faire, il va se laver les mains. Et il dit, eh bien, écoutez, il y a un usage, c'est que le procureur romain remet en liberté pour la Pessah, pour la Pâque, tous les ans, un prisonnier. Et eh bien, j'en ai deux sous la main qui sont condamnés à mort. Le Jésus, le Nazaréen, et puis le Bar Abbas. Alors, c'est un peu un nom flûté, Bar Abbas, parce que ça veut dire le Bar Abbas, ça veut dire le fils du père, Ben Abbas, le fils du père. Alors, c'est un nationaliste, il a tué plusieurs Romains, etc. C'est un criminel, il a attenté à l'ordre, hein, et vraiment, c'est un très grand criminel. Jésus, lui, n'a absolument rien fait, et c'est pas un grand criminel. Donc, on les met face à la foule. Et face à la foule, on leur dit, qui voulez-vous? Est-ce que vous voulez Jésus le Nazaréen, le roi des Juifs, dit Ponce Pilate, qui a tout à fait compris à qui il avait affaire. En réalité, il avait très bien compris qu'il était face à un descendant du roi Salomon par sa mère, par Marie, et que il avait véritablement quelqu'un qui avait la légitimité pour être roi des Juifs. Et où est-ce que vous voulez le nationaliste? Et alors, au lieu de choisir le roi Louis XVI, si vous préférez, ils ont choisi Robespierre. C'est exactement. Ils ont choisi un nationaliste républicain plutôt qu'un royaliste qui était hérité de la couronne, comme Jésus. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a été condamné parce que c'est la foule qui l'a voulu. Donc, quand on dit que c'est les Juifs qui ont provoqué la mort de Jésus, non. Ni le palais, ni le temple, ni les Romains. Qui a voulu la mort de Jésus? C'est le peuple cosmopolite de Jérusalem. C'est la populace. Alors souvent, je me fâche un petit peu avec mes étudiants parce que ils disent oui, mais la souveraineté, elle est au peuple. Le peuple exerce sa souveraineté, et puis un jour, on va élire quelqu'un qui sera bien et qui sera pour le peuple. Ça n'a jamais existé, ça n'existera jamais. Parce que le peuple, il va élire quelqu'un qui lui ressemble. Et le peuple, quand vous prenez 1000 personnes, que vous le mettez dans un amphithéâtre, si vous demandez des chirurgiens, vous allez en avoir 3. Si vous demandez des médecins, vous en allez avoir une quinzaine, des infirmières une trentaine, des plombiers une dizaine, et ainsi de suite. C'est-à-dire que les gens vraiment qualifiés, c'est une minorité. La plupart des gens, ils savent rien faire de particulier ou ils sont compétents dans un autre domaine. Donc de croire que le peuple, il est compétent parce qu'il est collectif pour déterminer qui sera le dirigeant, c'est faux. On va choisir quelqu'un qui est le représentant du peuple, c'est-à-dire un incompétent dans pratiquement tous les domaines. Voilà. Le seul domaine où il sera spécialiste, c'est le populisme, la manipulation.
Et c'est pour ça qu'on est dans cette situation. Et cette situation, elle est d'autant plus grave que dans l'univers, dans le cosmos, il fonctionne des lois, il y a 12 grandes lois, et une des lois, c'est la loi de rétribution. C'est-à-dire que quand on fait quelque chose, on en récolte le fruit. Eh bien, quand vous votez pour quelqu'un, vous allez lui donner un mandat en blanc, et en fait, c'est le peuple qui gouverne la France, à travers un incompétent, un escroc, un vendu, un bandit, un fils roro, tout ce que vous voulez, un Hitler, un Staline, etc. Sauf que c'est vous qui avez la responsabilité parce que vous lui avez fait un chèque en blanc. Alors pour beaucoup de gens, c'est des chèques en bois, c'est clair, c'est des pauvres gens, mais pour les classes moyennes, non. Voilà. Et donc, si vous êtes dans la merde où vous êtes au quotidien, c'est à cause de la loi de rétribution. Et la loi de rétribution, elle vous sanctionne de voter. Ça veut dire qu'on peut voter au niveau local, parce qu'on connaît les gens, on peut leur donner un mandat, on peut voter au municipal, on peut voter au cantonal aussi, c'est très bien, ça va au Sénat, mais il ne faut pas voter pour les députés et l'Assemblée nationale, et il ne faut pas voter pour les présidentielles. Voilà. Parce que sinon, vous aurez la rétribution des actes du crétin que vous avez mis au pouvoir, qui sera forcément un incompétent, un séducteur, un vendu, un corrompu, etc. Voilà. C'est-à-dire que quand on compte le nombre de présidents idiots qu'on a eu sous les différentes républiques françaises et quand on compte le nombre de rois idiots, on a dû à peu près 3 rois qui étaient des incompétents. Mais en règle générale, il y avait de bonnes reines ou il y avait de bons gouverneurs et puis on les faisait passer un peu vite de vie à trépas. Alors la République, ils nous ont tout fait. Hein. Voilà. En règle générale, c'est des gens qui sont vendus au grand capital, en particulier au grand capital de Londres, et on a eu que ça. Voilà. Donc c'est un peu ce qui se passe aussi à l'époque de Jésus. Les gens dans le temple et au palais, on a une bande de pédos-narcos. C'est les mêmes. Voilà. Hérode, c'est un pédophile, c'est clair. Ça, la gamine, elle doit avoir 11 ou 12 ans, 13 ans. Il est incestueux, puisqu'il est en famille avec elle. Donc c'est un pédophile incestueux, hein, c'est un pédovski. Et de l'autre côté, eh bien, il y a un narcoski. Voilà. C'est-à-dire que la religion est devenue une véritable drogue. Et j'aime beaucoup l'expression de Marx, et elle est très vraie, reprise par Mao. L'opium est la religion du peuple. C'est-à-dire que quand on veut pas réfléchir, la religion, c'est un très bon laxatif. Et c'est un très bon relâchant musculaire. C'est-à-dire, on se met à croire dans des tas de choses qu'on comprend pas, on se met à répéter des prières qu'on comprend pas, à faire des pratiques qu'on comprend pas, on consomme des rituels en veux-tu, en voilà, on paye pour ça, mais c'est de la pensée magique. Et derrière, il y a rien, il n'y a pas de réalisation, et notamment parce qu'il n'y a pas d'initiation. Parce que s'il n'y a pas d'initiation, il n'y a pas de réalisation. S'il n'y a pas de réalisation, il n'y a pas de délivrance. Donc on s'occupe avec du chewing-gum. Souvent, il y a des gens qui me disent, tiens, j'ai chopé un mantra sur Internet, je le répète. Je lui dis, bah écoute, tu peux dire Coca-Cola, ça fera à peu près le même effet. Voilà. Voilà. Ne vous inquiétez pas, il y a des bruits parasites. Il y a le chien qui est autour, qui est un peu vieux. Il est comme moi. Là, c'est une poule sauvage. Il y a des singes. Il y a toutes sortes de choses. Alors, de temps en temps, ça crie, ça pète. Quelquefois, c'est pas toujours le chien qui pète. C'est aussi ma colostomie. Je peux rien. Je suis désolé. C'est pas contrôlable. Mais là, c'est des poules. Il y a des toucans. Il y a des singes. Il y a voilà. On est en pleine faune. Il y a des migales aussi. Vous vous réveillez le matin, vous avez une migale non venimeuse sur le lit. C'est assez sympa. Notre Mirgoling, voilà, il est assez sympa de ce côté-là. On est vraiment dans la brousse. Voilà. Et on est à 15 minutes du centre de Brasilia. Voilà. Ça, c'est une des particularités. Donc, à l'époque de Jésus, on est un peu comme l'époque actuelle, où on a des pédophiles et des drogués. La société, c'est une pédosociété sur le modèle grec, avec véritablement de la pédophilie et de l'inceste, et il y a du narcotrafic. Et à l'époque, toutes les drogues sont utilisées, y compris le chanvre, c'est-à-dire le cannabis. Les Romains étaient des grands consommateurs de drogue. On a même retrouvé de la cocaïne, figurez-vous, dans les momies égyptiennes, ce qui prouve bien qu'il y avait un trafic international déjà à l'époque de drogue, et puis on prenait toutes sortes de drogues. Et la religion pouvait aussi servir de drogue. Ok ? Donc on était exactement dans la même situation que maintenant, grosso modo. Voilà.
Jésus, lui, il arrive à cette époque-là et les gens sont malades parce qu'une société comme ça, où se pratique la pédophilie, où les gens se droguent, où la religion est devenue un amusement et une source de commerce et une superstition, où on va à la recherche d'initiation New Age, parce que c'est ça l'Empire romain. On faisait un culte de Mitra, un culte de machin, un culte, il y avait même du bouddhisme qui était présent. Et ciao Rome. Et buonanotte. Et c'est l'Eurovision ici, c'est la Mondovision. Voilà. Bonjour Rome, bonjour Paris. Voilà, c'est marrant parce que c'est quelqu'un qui s'appelle Paris qui dit un bonsoir de Rome. Voilà. Ici on a du Rome mais avec un H. Voilà. On a du H aussi. Voilà, il y a tout. Supermarché de la drogue ici. Voilà. Et il faut s'en tenir loin parce que c'est des intoxicants neurologiques. Ouais, c'est pas du tout bon pour la réalisation spirituelle. Voilà. Alors, samedi prochain, un petit entre parenthèses, c'est l'anniversaire du Bouddha. C'est la fête des fleurs. Donc, on sera au temple japonais ici. On a un collègue du Japon qui est très gentil, qui nous a ouvert son temple. On y va le dimanche matin. Et donc, on peut y aller en semaine aussi. C'est un très beau temple dont je vous ai donné des images. C'est un temple de l'Amida. Donc, c'est la même tradition que la nôtre, mais sous la forme japonaise. Ok. Dans la tradition de Nichiren. Voilà, c'est la Nichiren Shoshu. Et exactement, c'est les Honpo. Voilà. Et donc, dans le bouddhisme, il y a plusieurs voies, mais c'est les mêmes pratiques. C'est comme dans le catholicisme, il y a l'orthodoxie et le catholicisme. Là, c'est pareil, il y a des petites différences selon les écoles et les pays. Donc, mais par contre, on n'est pas sectaire et on est très bien les uns avec les autres et on discute très bien. On n'a pas de querelle entre écoles et ça c'est vraiment un côté qui est super dans le bouddhisme, c'est qu'on n'a vraiment pas de querelle entre les écoles. On se reçoit les uns les autres, on étudie les uns chez les autres, etc. Et on est ouvert, on reçoit des catholiques, y compris des moines et des moniales catholiques qui sont intéressés par notre vision et c'est vraiment super de pouvoir, entre spirituels, entre mystiques, entre initiés, pouvoir passer d'une tradition à une autre sans sectarisme, voilà, sans politique et sans sectarisme. Donc l'époque de Jésus, c'est une époque un peu dans la merde, et il y a des gens qui vont voir Jésus. Et les Juifs du temple, les bourgeois vont voir Jésus, il lui dit, comme Vince, eh bien, est-ce qu'il faut payer nos impôts ? Alors Jésus, il sait que c'est un piège. Et il sait très bien que normalement, on ne doit pas payer l'impôt à César, on doit payer l'impôt à Hérode. Et que en réalité, l'impôt à César, c'est un impôt capitaire, c'est une journée de travail à peu près par an. Et c'est le prix à payer de l'invasion. Et Jésus sait que l'impôt à César doit être payé en sesterces. Romain, et donc il demande donnez-moi une pièce de monnaie. On lui donne une pièce de monnaie romaine et il dit qui est là? On lui dit c'est César. Il les jette l'argent sur les prêtres et il dit rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc c'est un sacré affront parce qu'il leur dit en fait vous êtes des collabos. C'est ce qu'ils sont. En réalité, ce sont des collabos. Alors comment est-ce que les prêtres du temple de Jérusalem justifient leur collaboration avec les Romains? D'abord, ils disent que la nation serait détruite. Ils disent que si jamais on va en guerre contre les Romains, ils vont exterminer notre nation. Alors c'est faux, les Romains n'ont jamais exterminé aucune nation. Parce que les Romains, ils avaient besoin d'esclaves, ils avaient besoin de gens dans les cirques. Et que généralement, c'est comme un peu les Américains. Les Américains, ils détruisent aucune nation. Ils l'envahissent, ils la pillent, ils prennent l'élite, ils l'amènent aux États-Unis. Et c'était pareil à l'époque romaine. Par exemple, Paul, qui faisait partie de l'élite romaine, juif, il avait aussi la citoyenneté romaine. Il était citoyen de César et il va s'en servir d'ailleurs pour échapper à la prison. Excusez-moi. Et donc Jésus, il est dans un contexte qui ressemble beaucoup à notre époque, où on se pose des questions. Bella Rome, est-ce qu'on doit payer les impôts? Jésus dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, surtout les gens du temple, voilà. On lui pose toutes sortes de questions, on lui dit, est-ce qu'il faut appliquer la loi? Alors, on lui amène une femme adultère et on lui dit, est-ce qu'il faut appliquer la loi? Jésus dit, oui, bien sûr, il faut appliquer la loi, mais pour que vous appliquiez la loi dans la pureté où elle a été conçue par Dieu, eh bien, il faut que vous-même, vous n'ayez pas commis de péché, parce que sinon, c'est de la magie noire. Et Jésus a dit, ok, on va la lapider, mais que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre, et puis après on verra.
Et Jésus, qui avait jamais péché, il aurait pu lancer une pierre, appliquer la loi juive, et il refuse de l'appliquer. Pourquoi? Il l'applique pas par compassion. C'est-à-dire, il dit non, la compassion, elle est plus importante que la loi. C'est-à-dire que même quand une personne, elle a fait des bêtises, même quand elle a commis des actes épouvantables, comme l'adultère, comme le meurtre, etc., ben on peut lui pardonner. Et Jésus lui dit, ben, femme, moi je ne te condamne pas, il n'y a personne ici, va et ne pêche plus. Jésus, il dit pas, allez, remets-en un petit coup, cocotte, voilà, vendredi c'est confession, samedi tu peux en remettre un petit coup. Non, Jésus lui dit, va et ne pêche plus, parce que sinon ça va se reproduire. Et c'est à ça que ça sert la confession. J'ai un père qui était très drôle, le samedi il allait se confesser, le samedi soir il se sentait tout neuf, et le week-end il bouffait, mais alors de la viande, etc., il regardait Jacques Martin qui l'adorait, etc. Et alors, il allait à la messe le dimanche, il disait, tu sais papa, ça fait beaucoup d'ici vendredi prochain parce que il me semble que tu ne te comportes pas comme un bon catholique. Il dit, oh oui, mais Dieu nous pardonne. Voilà. Non, il faut pas abuser de la grâce. Voilà. Il faut pas abuser de la grâce. Voilà. Il y a un très bon livre que je vous ai souvent cité d'un frère dominicain qui s'appelle Les tactiques du diable, que je vous invite à lire. Et une des tactiques du diable, justement, c'est de brader la confession et de brader le pardon. C'est très grave. Moi, j'ai des gens qui, dans le bouddhisme, on a un type de confession aussi et d'exorcisme où la personne vient, elle se confesse à moi, ensuite elle se confesse devant la collectivité et ensuite je l'invite à dire à toutes les personnes ce qu'elle a fait, même publiquement, pour assumer publiquement ce qu'elle a fait. Voilà. Et c'est très important. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas capable d'assumer publiquement ce que vous avez fait, si vous avez été pédophile, incestueux, si vous avez été un voleur, etc., il n'y a pas de problème dans le bouddhisme. Mais il faut prendre le dire à son lama, prendre la ferme résolution de ne plus le faire et le dire publiquement. Parce que si vous continuez à le cacher aux gens, vous le trompez. Il faut être clair sur son passé. Voilà. Bon, il y a des tas de trucs qui se disent sur mon passé, il y a des trucs que j'ai fait dans le passé, des trucs que j'ai pas fait. Moi, j'ai de la chance, on m'accuse toujours de ce que j'ai pas fait. Alors ça, pour moi, c'est une grande chance. Si vous le voyez sur Internet, c'est sûr que je l'ai pas fait. Voilà. Par contre, il y a des trucs que j'ai fait qui étaient pas cool. Quand j'étais jeune, j'ai piqué dans des magasins. Quand j'étais ado, j'ai menti à mes parents. J'ai tapé du fric dans le porte-monnaie de mes parents. Bon, voilà, hein, j'ai fait des conneries d'adultes. J'ai fait des conneries d'enfants, d'adolescents, j'ai fait des conneries d'adultes aussi. Ça m'est arrivé une fois, j'avais besoin d'un crédit, j'ai fait un faux en écriture. Voilà, bon, c'était il y a longtemps, il y a 40 ans maintenant, mais je l'ai fait et je l'assume et je le dis. Voilà. Et je le dis publiquement. J'ai pris la ferme résolution de plus le faire parce que c'est pas une bonne chose et il faut pas faire ce genre de choses. À partir du moment où il y a quelqu'un qui avoue ce qu'il a fait dans le passé et qui vous dit voilà j'ai fait ça dans le passé, j'ai fait des conneries, je les assume complètement, j'ai pris la ferme résolution de pas recommencer, ben c'est parfait. Ouais Mario, Maria, eh ben ouais c'est comme ça, ça arrive. Toutes les personnes qui sont ici, qui d'entre vous n'a jamais imité la signature de ses parents pour sécher le sport ou l'école? Franchement. Comme disait Tabata, qui était experte dans la question, on braque pas une banque le premier jour. Hein. Voilà. Ok. Donc tous, on a fait ce genre de petites conneries. Eh bien, on les confesse aux personnes à qui on l'a fait. On propose de réparer. Si la personne vous absout, ben, tant mieux. Et puis, bah, voilà, moi je suis allé voir la banque en question et on m'a dit bon non mais c'est pas grave, y a pas de souci, ça a été payé, t'avais une caution, etc. Ça en reste là. Voilà. Et tant mieux. Et j'ai plus jamais refait. Voilà. Bah, c'est comme ça, c'est la vie, c'est tout le monde fait des erreurs. Et c'est ce que dit Jésus. Jésus dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Donc Jésus, il accueille tous les pécheurs, il les guérit et il leur dit surtout tu recommences pas, parce que sinon tu vas te retrouver dans la même merde. Voilà. Et il y a deux exceptions. Et on a mis 35 minutes pour y arriver, mais il y a deux exceptions. Voilà. Il y a deux exceptions. Un jour, il y a une femme qui vient voir Jésus, c'est une syrio-phénicienne. Alors, je vous expliquerai ce que c'est une syrio-phénicienne. Et elle dit, Jésus, ma fille est possédée par un esprit impur et viens la guérir à la maison. Et Jésus lui dit, je suis venu pour les enfants d'Abraham, je suis pas venu pour les chiens. Voilà. Et la dame lui dit, mais oui, mais même les petits chiens, et c'est que seulement les enfants d'Abraham qui sont invités au mariage et au repas de l'époux, le repas de l'agneau. Et la femme lui dit, oui, mais les petits chiens, quand ils sont sous la table, ils mangent les miettes.
Et Jésus lui dit, comme ta foi est grande, femme, et il guérit, rentre chez toi, ta fille est sauvée. Mais Jésus commence par lui dire non. Et il la traite de chienne. Et sa fille de petite chienne. Alors pourquoi est-ce que Jésus traite ces Syro-Phéniciens de chiennes, de chiens? Surtout là, c'est des femmes. Donc c'est surtout les femmes qui sont traitées de chiennes. Autre chose, Jésus rentre dans le temple de Jérusalem et puis il va prendre des cordes, il va en faire un espèce de câble, en fait il en fait une matraque et il va renverser les tables de change des changeurs et des prêteurs sur gage et il les fout en dehors du temple et il leur dit, vous avez fait de la maison de mon père une maison de bandits et de voleurs. Voilà. Et il les frappe, hein. Il fait pas seulement que de foutre tout par terre, il les matraque. Voilà. Alors comment ça se fait que Jésus refuse de soigner une femme en l'en traitant de chienne, et comment ça se fait que Jésus matraque des banquiers? Voilà. Et c'est une question qu'on doit se poser. C'est une question qui est très importante par rapport à la situation que nous vivions actuellement. C'est-à-dire que puisqu'on est exactement dans une situation qui est comparable à celle de Jésus, qui sont les chiennes et qui sont les marchands du temple. Voilà. Alors, les marchands du temple, en règle générale, c'est pas très difficile à trouver, les marchands du temple. Eh bien, c'est les gens qui pratiquent l'usure, c'est-à-dire c'est les gens qui pratiquent le crédit avec un taux d'intérêt. Voilà. Et qui gagnent de l'argent avec le change et qui gagnent de l'argent en faisant des prêts avec un intérêt. Alors, dans le judaïsme et dans le christianisme au Moyen-Âge, on n'interdit pas de faire un prêt à quelqu'un et on ne lui interdit pas on n'interdit pas que si jamais il y a une personne qui fait défaut, c'est d'autres personnes qui payent. C'est-à-dire que quand quelqu'un emprunte, il n'emprunte jamais tout seul. En règle générale, c'est comme chez les Chinois, ça s'appelle la tontine, on emprunte entre 3 et 10 personnes. C'est-à-dire s'il y en a un qui fait défaut, on va payer pour lui. C'est-à-dire quand quelqu'un a besoin d'un crédit, il va voir un ami, et il dit voilà, j'ai besoin d'argent, prête-moi l'argent, et puis si j'arrive pas à payer, c'est un tel qui va payer pour moi, et les gens sont d'accord et ils signent. Une autre méthode, c'est de dire voilà, je vais prêter beaucoup d'argent, mais je vais prendre un petit taux d'intérêt qui correspond au risque. Voilà, juste au risque. Et je ferai aucun bénéfice, c'est juste l'argent du risque. Et donc, je prends un peu plus. C'est ce qui se passait au Moyen-Âge. Il y avait des prêts avec intérêt qui correspondaient au risque. Où ça devient un crime, dans le cadre du monothéisme, et du bouddhisme aussi, parce que l'usure est interdite dans le bouddhisme aussi, c'est quand on a un loyer de l'argent. Quand il y a un loyer. Voilà. Et c'est là où ça coince. Et c'est ce qui se passait, c'est pour ça que Jésus a matraqué. Donc maintenant, vous savez très bien qui vit de la spéculation et qui fait payer un loyer à l'argent. Voilà. Alors moi, j'aime beaucoup les complotistes et les conspirationnistes, parce que pour moi, c'est pas des résistants, c'est des outsiders. C'est-à-dire, ces mecs-là, ils sont pas contre le système, ils sont concurrents du système. C'est-à-dire, ils vous vendent du luciférianisme, et ils vous vendent des pyramides de Ponzi. Il y en a en particulier en Afrique du Nord, on dira pas qui, la TLR bréchée de Bab el-Oued. Le mec, c'est la copie conforme des Rothschild et de tous les gens qui critiquent. D'abord, il vient de la communauté qu'il appelle lui-même magique, hein, il l'est, pur jus. Voilà. Il suffit de gratter un peu, on trouve les informations. Et d'autre part, qu'est-ce qu'il fait? Il vous dit qu'il est luciférique, qu'il est luciférien, qu'il vous vend, etc. Et tout ce qu'il vous vend, c'est exactement les mêmes salades qui sont vendues par l'ONU, avec une secte qui est à l'intérieur de l'ONU, qui sert de contre-initiation à l'intérieur de l'ONU, qui s'appelle la Lucifer Trust, qui est devenue Lucis Trust, voilà, qui est une ONG, une organisation non gouvernementale, consultative, mais qui est vraiment la loge franc-maçonnique à l'intérieur de l'ONU. Tout le monde doit y passer pour avoir un rôle à l'intérieur de l'ONU. La fondatrice de la Lucifer Trust, c'est Alice Bailey, que ce monsieur, la théière ébréchée, cite en référence et qui est son gourou cosmoplanétaire avec les maîtres ascensionnés. Il reçoit même pas des lettres des maîtres ascensionnés, lui. Parce que dans la théosophie, on reçoit des lettres des maîtres ascensionnés. Voilà. Lui, il les entend directement dans sa tête. Voilà. C'est mieux que E.T. téléphone maison. Voilà. Puis alors, il va vous expliquer des trucs sur les chakras, sur le karma et toutes ces choses qui n'existent pas dans le bouddhisme et dans l'hindouisme. Ce que je me suis permis de lui dire, écoute, ce que tu dis, c'est pas dans le bouddhisme et c'est pas dans l'hindouisme. Le monsieur s'est permis de me dire, tu ne connais rien au bouddhisme, tu es un agent sioniste,
tu ne connais rien au bouddhisme, t'es un con, t'es un PD, t'as tué ton père, et toute l'ordure en règle générale qu'on me jette dessus et qui ne fait qu'indiquer ce que sont les personnes au fond de leur cœur, parce que en fait, ils vous parlent d'eux-mêmes, ils vous parlent pas de vous, voilà. Et c'est exactement le même système, c'est-à-dire le luciférianisme comme religion, et la solution, c'est des solutions financières qui sont basées sur des pyramides de Ponzi, sur de la spéculation et sur du prêt à intérêt. Alors, si c'est pour avoir, moi je préfère avoir Rothschild avec Big Pharma et le lobby militaro-industriel. Si c'est pour avoir la théière ébréchée qui sert de banquier, Samuel qui essaye de me tuer avec son copain Réré du QAnon et de l'autre côté l'empoisonneuse de service, moi je préfère avoir le vrai Big Pharma, la vraie banque et le vrai lobby militaro-industriel que avoir des charlots et des apprentis qui en plus se font passer pour des saints et des résistants. Voilà, c'est vraiment l'imposture totale. Voilà. Et cette imposture, c'est exactement la même chose à l'époque de Jésus. Il y a des banquiers qui se font un maximum de fric avec du prêt à usure, notamment les prêtres du temple. Et ouais, ils gagnent de l'argent sur l'usure. C'est-à-dire que les banquiers ont obtenu d'avoir leur échoppe à l'intérieur de la cour du temple. Ils sont pas dans le Saint des Saints, où ne va que le très haut clergé, mais ils sont juste dans la pièce d'avant, dans le temple, dans la cour du temple. C'est-à-dire que, eh bien, on a là des gens qui font du change, qui font des pyramides de Ponzi, qui font de la spéculation, des prêts à intérêt à l'intérieur même du temple, alors que c'est interdit par la Torah. Et bien entendu, ils reversent de l'argent aux prêtres du temple. Donc, vous voyez le niveau d'hypocrisie des prêtres d'origine bourgeoise à cette époque-là. Les Sadducéens laissent faire parce qu'ils se sont transformés en oligarchie marchande. Ils sont plus une oligarchie terrienne, ils sont une oligarchie marchande, une noblesse marchande. Et ils laissent faire ça. Et Jésus, il est confronté à ces gens-là. Et c'est ces gens-là qui vont l'assassiner. Voilà. Ils vont l'assassiner d'autant plus facilement que Jésus ne respecte rien de la loi juive. Jésus, il est avec une femme avec qui il n'est pas marié, c'est Marie-Madeleine, il va même avoir un enfant avec elle. Ils ne savent pas les mains avant de passer à table. Il fait des guérisons le jour du Shabbat. Jésus ne respecte pas grand-chose de la loi juive. En plus, il est galiléen, donc il n'est pas judéen, il est galiléen. Les Galiléens, la Galilée, ils sont d'origine gauloise. Ils sont le résultat des invasions gauloises. Donc, ils sont un peu déconsidérés par les Juifs qui les considèrent un peu comme des descendants des Grecs, et au même titre que les Grecs. Donc, ils sont un peu déconsidérés, les Galiléens. Jésus vient de Galilée. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'y aura jamais de prophète en Galilée. Et si, il y en a eu un. Donc Jésus fout dehors tous ces marchands, etc. À notre époque, on peut comprendre tout ça. C'est-à-dire, si on est un petit peu croyant et si on est un peu lucide, la semaine dernière, on m'a dit, ouais, ben voilà, j'ai ouvert un compte pour toi, j'ai mis de l'argent dessus, il y a des robots qui gagnent sur Internet, ça va générer des revenus. Je dis, pour moi, non. Merci, non. Et même quand ma banque me verse des intérêts de mes comptes sur lesquels j'ai de l'argent, je donne des intérêts au temple. Alors, bien entendu, le monsieur en question m'a dit, ouais, ben, je te fais ce cadeau pour le temple. Je dis, pour le temple, il n'y a pas de problème. Parce que le temple, lui, il est capable de purifier ça parce qu'il va avoir que des actions de bienfaisance. Voilà. Que des actions de bienfaisance. Il fait rien, même quand l'argent du temple, normalement, il doit pas être placé. Et là, c'est l'argent qu'on a donné. Alors, j'ai réfléchi, je me suis dit ce que je dois accepter, ce que je dois pas accepter, voilà, voilà. Alors, j'ai pas encore donné ma décision définitive, mais je pense que ça sera non. Voilà. Pourquoi? Parce que même si le temple, il reçoit de l'argent qui est d'origine sale, et la spéculation, etc., c'est de l'argent d'origine sale, et même si le temple l'utilise pour faire des bonnes choses, je pense que c'est quand même pas une bonne chose de le faire. Parce qu'il y a forcément quelqu'un qui paye à la fin, et qui paye, ce sont les plus pauvres. Toujours. Voilà, ben, pourquoi Jésus va fouetter les marchands du temple. Et autre chose, c'est qu'est-ce qui se passe avec cette femme? Bon sang de bonsoir, cette femme, elle vient, elle dit, ma fille est possédée, Jésus la traite de chienne. Et sa fille de petite chienne. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors, il faut comprendre que Jésus dit qu'il y a deux types d'êtres humains. Il y a les fils de Dieu et il y a les fils du diable. Et quand on s'interroge à cette question, vous pouvez faire beaucoup de recherches, vous pouvez même interroger l'intelligence artificielle, c'est ce que j'ai fait. J'ai mon idée. Alors, l'intelligence artificielle, c'est comme un GPS. Quand vous avez le sens de l'orientation, le GPS, ça va vous aider. OK?
L'intelligence artificielle, c'est pareil. Quand vous avez de l'intuition et vous avez de la culture, ça va vous aider. Mais si vous êtes très con, si vous n'avez pas d'intuition, l'intelligence artificielle, ça va vous rendre intelligent et cultivé en apparence. C'est-à-dire que vous allez répéter comme un imbécile toutes les imbécilités de l'intelligence artificielle. Le mois dernier, il y a eu un bug sur ChatGPT 4.0 qui a pété un câble au niveau mondial et qui s'est mis à débiter des obscénités et écrire de la poésie. Voilà. C'était hallucinant. Ça a duré 1 heure. Voilà. L'intelligence artificielle est partie en vrille. Voilà, au niveau mondial. Il y a plein de vidéos qui ont été faites sur Internet. On m'a envoyé un texte qui est très drôle. Elle racontait absolument n'importe quoi. À un moment, ça avait carrément un caractère sexuel et à la fin, c'était de la poésie. Voilà, qui n'avait aucun sens. Voilà. Donc, il faut faire attention. L'intelligence artificielle, si vous avez de l'intuition et de la culture, ça va vous aider. Mais si vous n'avez pas de culture, si vous n'avez pas d'intuition, l'intelligence artificielle, ça va vous... Un scorpion? Non. On a eu un scorpion dans la maison. Il y a quelques jours, un petit scorpion comme ça. C'est toujours bon signe d'avoir un scorpion dans la maison. On a des migas, on a des scorpions, c'est un peu charmant. Voilà. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que, eh bien, il y a un problème avec cette femme. Et pourquoi il y a un problème avec cette femme? Il y a un problème avec cette femme parce que Jésus distingue 2 humanités. Alors, quand on prend la Bible, c'est vraiment très raciste. La Bible, elle est raciste. Il y a le peuple élu, puis il y a le peuple qui n'est pas élu. Voilà. Et le peuple élu, Dieu est très dur avec lui, hein, parce qu'il vaut mieux pas être un peuple élu qu'être le peuple élu, parce que les pauvres juifs, ils ont été le peuple élu, mais alors qu'est-ce qu'ils ont ramassé? Dieu leur laisse rien passer. Et ils ont tout eu, des invasions, la déportation, la Shoah, pogrom, etc. Être juif, mais franchement, les gens se rendent pas compte, les antisémites se rendent pas compte comme c'est dur d'être juif. C'est une religion qui est d'une exigence morale. En plus, c'est une relation un petit peu particulière avec Dieu, parce que c'est une relation éducative, très forte. Et à chaque fois qu'on fait une connerie, paf, c'est karma instantané, hein, le samskara. Voilà. Et Dieu a donné des châtiments au peuple qu'il a élu qui sont terribles. Alors pour les autres lignées, notamment la lignée d'Ismaël, Dieu il a été plus sympa, il y a des règles plus douces, etc. Et pour les païens, il n'y a pas de règles. Et Dieu est beaucoup plus tolérant envers les païens. Ça veut dire que quand on a la chance d'être juif, eh bien, on doit faire face à l'honneur qu'on a d'être juif. Et quand on est musulman, on doit faire face à ce défi, à cet honneur qui a été fait à la lignée d'Ismaël et à la lignée d'Isaac, avoir été élu par Dieu. Et c'est beaucoup de responsabilités, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'exigences. Les païens, les gens qui sont dans les religions amoindries, le bouddhisme c'est aussi une religion amoindrie vis-à-vis du monothéisme, hein, l'unicité divine elle est moins rappelée dans le bouddhisme, on est plus dans le panthéisme, eh bien Dieu est plus indulgent avec nous. Voilà. Par contre, les juifs et les musulmans, regardez tout ce qu'ils ont subi, c'est terrible. Les juifs, c'est horrible ce qu'ont vécu les juifs, et les musulmans, ça a commencé pour eux maintenant. Les chrétiens, ça a été terrible ce qu'ils ont vécu avec la Révolution française, les guerres mondiales, etc. Aucun peuple n'a vécu. Les descendants d'Abraham, Dieu est d'une très très grande sévérité envers eux, et il est très exigeant. Pourquoi? Parce qu'ils reçoivent beaucoup. Et qu'ils ont la garantie, s'ils se tiennent à leur tradition, d'aller dans le royaume des cieux. Pour nous, c'est moins garanti. Dans le bouddhisme, on ne reçoit pas le royaume des cieux, on doit le conquérir par ses propres efforts. C'est plus difficile, c'est plus exigeant. Voilà. Dans le christianisme, le judaïsme et l'islam, on reçoit tout, et donc il faut se montrer à la hauteur. Quand on se montre pas à la hauteur, ben on ramasse. Dans le bouddhisme, eh bien, on conquiert par soi-même, et donc Dieu est beaucoup plus indulgent envers nous. Voilà, et c'est plus facile pour nous. Voilà, moi, j'ai préféré être bouddhiste, c'est plus facile. Voilà, c'est moins exigeant. Voilà. Et donc Jésus se retrouve avec cette femme, et Jésus nous apprend un grand secret. Il rappelle la Bible, c'est-à-dire qu'il y a toute une quantité d'êtres humains. S'ils ont la foi, ils seront sauvés. Cette femme, elle a eu la foi, elle a été sauvée. Sa fille a été sauvée. Sa fille a été sauvée. Je suis un peu dans le noir, je vais mettre dans l'air. La fille de cette femme, elle a été sauvée par Jésus. C'est un truc absolument génial, c'est un truc merveilleux, que cette femme, cet enfant ait pu être sauvé par Jésus, cette femme a pu être sauvée par Jésus. C'est vraiment un acte merveilleux qu'a fait Jésus. Mais pourquoi Jésus est arrivé à la sauver? Parce qu'elle avait la foi. Et quand elle est arrivée, Jésus s'est aperçu qu'elle n'avait pas forcément la foi, et il a appliqué les règles de la Bible. Et il a dit à cette femme, eh bien, je ne te guérirai pas, je ne guérirai pas ta fille, parce que tu es une amorite. Voilà.
Qu'est-ce que c'est les Amorites? Alors, celle-là, c'était une syro-phénicienne, une syrienne, une phénicienne, et Jésus refuse de la guérir. Alors, pourquoi est-ce que Jésus refuse de guérir les syrophéniciens? Ben, c'est à cause de leurs ancêtres. Les syrophéniciens, les Amorites, eh bien, ils ont des ancêtres, et leurs ancêtres, eh bien, c'est des ancêtres femmes. Et ces femmes, elles ont commis un péché qui est gigantesque. Elles ont eu des rapports sexuels, les salopes, avec, avec les anges déchus. C'est-à-dire, il y avait des êtres humains qui étaient au pied du mont Hermon. Et eh bien, ce qui s'est passé, c'est que les anges déchus sont arrivés, ils ont pris une forme humaine, et ces femmes ont pris la décision, eh bien, de coucher avec ces anges déchus à forme humaine. Voilà. Alors, souvent, on me dit, ouais, mais finalement, la Vierge Marie, elle a couché avec un ange à forme humaine. Alors, pas tout à fait, c'est-à-dire l'archange Gabriel, il est arrivé, l'influence de l'archange Gabriel, qui est l'ange de la Lune, a provoqué une gestation spontanée, fécondation spontanée chez Marie. Et donc Jésus est né, Jésus, il est de conception virginale. Encore, la Théière Bréchin nous a bien fait rire parce qu'il confond l'Immaculée Conception et la conception virginale. Bon, on peut pas être bon dans le tout, mais enfin, quand on est déjà nul dans sa propre religion qui est le christianisme et qu'en plus on se permet de me donner des leçons de bouddhisme alors qu'on est d'une nullité absolue dans tous les domaines, y compris celui-là, ça me fait un peu rire. Enfin bon, c'est toujours comme ça, c'est toujours les gens qui sont les plus mal chaussés qui donnent des conseils de chaussures aux autres. Et donc, cette femme, eh bien, elle est une syro-phénicienne. Ces syro-phéniciens, eh bien, ce sont des descendants des Amorites. Et les Amorites, même, ils sont les descendants de ces femmes qui ont eu des enfants avec ces anges déchus. Alors, comme je vous le disais, la Vierge Marie, eh bien, elle est dans la présence d'un ange et elle va avoir un enfant. Eh bien, c'est pareil avec ces femmes-là. La Bible nous dit que ces anges-là, eh bien, soit ils apparaissaient dans le domaine subtil et ils pouvaient mettre les femmes enceintes, ou, eh bien, ils pouvaient même prendre une forme humaine ou posséder un être humain et avoir des descendants. Et on a toute une partie de l'humanité, de ce que nous dit Jésus, qui sont des descendants de ces femmes pécheresses qui ont eu des rapports sexuels avec les anges déchus. Le chef des anges déchus dans le judaïsme s'appelle Samaël, et dans le christianisme, c'est Lucifer. Voilà. Dans l'islam, il s'appelle Iblis. Voilà. Et donc, il y a toute une partie de l'humanité qui sont des descendants de ces femmes qui ont couché avec les anges et donc qui sont des descendants de ces anges. Alors, c'est pas très grave si les gens ont la foi. C'est-à-dire si c'est des bons juifs, très bons juifs, qui respectent bien la Torah, le Talmud, qui font tout ce qu'il faut, qui sont des bonnes personnes, qui jouent le jeu, il n'y a aucun souci. Si c'est des bons chrétiens, qui appliquent les règles de Jésus, aime ton prochain comme toi-même, c'est-à-dire donner beaucoup d'amour, eh bien, il n'y a pas de problème. Et si c'est des bons musulmans, qui respectent la charia, il n'y a pas de problème non plus. Voilà. Mais par contre, quand ces gens-là retournent à leur ethnicité, ben, ça crée des problèmes. Alors, il y a plusieurs façons de retourner à son ethnicité. On peut le faire en déformant la religion et faire de la religion quelque chose de violent et de sectaire. Et puis après, on peut se laïciser. Donc d'abord, on rend la religion insupportable. Ensuite, on se laïcise. Ensuite, on devient luciférien, c'est-à-dire qu'on veut la connaissance pour se croire l'égal de Dieu. Puis à la fin, on devient satanique, c'est-à-dire qu'on veut tuer des êtres humains. Et c'est exactement ce qui se passe dans l'islam actuellement avec le Hezbollah. À l'origine, les Libanais du Hezbollah et d'Iran, c'est des descendants d'Ismaël, c'est aussi des descendants des Juifs, hein, puisque tout le monde a un peu mélangé là-bas, et c'est aussi des descendants des Amorites. Alors quand ces gens-là ont la foi, qui respectent bien la religion, et qui font pas chier tout le monde avec leur religion, et qui l'appliquent pour eux, je veux la faire appliquer aux autres, hein, bien tout se passe bien. Mais quand ces gens-là se mettent à faire de la religion quelque chose de violent et qui justifie le meurtre, ben c'est ce que fait le Hezbollah ou le Hamas au nom et ça donne des attentats islamistes comme ceux qui ont été perpétrés contre les Juifs d'Israël, qui ont été attaqués par le Hamas après avoir été attaqués par le Hezbollah. Eh bien, on est déjà dans des gens qui ont quitté la religion et qui rentrent dans leur ethnicité. Et quand ces gens-là retournent dans leur ethnicité, eh bien, et qui sont d'origine amorite, eh bien, ils vont faire exactement ce qu'a fait leur ethnicité. Et ce qu'a fait leur ethnicité, eh bien, c'est ce qu'ont fait les anges déchus. C'est-à-dire qu'ils sont rentrés
en révolte contre Dieu et ils se sont promis non seulement de liquider les êtres humains tels que les a voulu Dieu, mais créer une nouvelle espèce humaine. Et il y a un Libanais en ce moment qui nous propose justement cette méthode-là. Il nous propose de exterminer 7 milliards d'Homo sapiens sapiens. Il l'écrit dans son livre, hein, c'est Yuval Hariri, c'est un Libanais, israélien, qui vit en Suisse. Et dans son livre Homo sapiens sapiens et dans son livre Homo Deus, eh bien, il nous propose d'exterminer 7 milliards d'êtres humains et de les remplacer par une nouvelle espèce à qui on aurait donné un troisième brin d'ADN et qu'on aurait transformé, regardez ces jolies fleurs, et qu'on aurait transformé en Homo Deus, c'est-à-dire on met un troisième brin d'ADN et puis on va piloter avec une intelligence artificielle et des nanorobots ce troisième brin d'ADN et on va muter les gens génétiquement et ils nous imaginent qu'ils vont contrôler l'évolution de notre espèce grâce à ces nanotechnologies. C'est pas moi qui l'invente. Vous pouvez le contrôler, c'est écrit dans son livre Homo sapiens sapiens et dans son livre Homo Deus. C'est leur proposition. Alors, c'est pas seulement une proposition comme Hitler avait écrit Mein Kampf, parce que Homo sapiens sapiens, vous le verrez dans le commentaire que j'ai fait de ce livre, eh bien, c'est un genre de Mein Kampf. Sauf que maintenant, ils sont passés aux actes. C'est-à-dire, Hitler, il a commencé par écrire Mein Kampf, et puis ensuite, il a fait les camps de concentration. Eh bien là, ils ont fait un Mein Kampf, qui est Homo sapiens sapiens et Homo Deus, qui est une horreur, hein, parce que c'est vraiment... Lisez-les, et je lirai le commentaire en ligne, et les personnes qui m'ont soutenu quand j'étais en prison, je vous aurai un exemplaire imprimé, dédicacé, qui vous sera dédié, votre nom apparaîtra sur le livre en remerciement, votre prénom. Et donc, leur projet, dit-il, c'est de tuer 7 milliards d'Homo sapiens sapiens qui sont devenus inutiles. C'est ce que nous dit aussi Jacques Attali, qui est aussi un khazar, et qui est retourné à son ethnicité, c'est-à-dire les Amorites. C'est vraiment l'ange déchu. Hein. Ce type est humanophobe. Il déteste les êtres humains. Il veut nous tuer. Et il le dit. On vous tuera, on vous éliminera. Et on vous remplacera par une nouvelle espèce qui est l'Homo Deus. Alors, l'Homo Deus est une créature dans laquelle on a introduit un troisième brin d'ADN synthétique et avec des nanorobots qui sont sous le contrôle d'une intelligence artificielle et qui va en réalité contrôler nos mutations génétiques et le fonctionnement chimique de notre corps. Alors il y a des gens qui me disent ça marchera jamais. Voilà. Alors il est possible que ça marchera jamais sur des êtres humains, mais sur d'autres espèces ça marche. Par exemple, il y a des essais qui sont faits sur d'autres humanoïdes, pourrait-on dire, enfin en tout cas d'autres êtres qui ne sont pas forcément des mammifères comme nous, et sur lesquels ça fonctionne très bien. Et c'est vraiment, l'humanité, elle est vraiment à un tournant à l'heure actuelle. Eh bien, on est face à des personnes qui sont arrivées à un niveau de luciférianisme et de satanisme qui est exceptionnel et qui s'est jamais produit dans l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire des gens qui veulent éliminer notre espèce telle qu'elle est naturellement et la remplacer par une nouvelle espèce synthétique de leur création. Et c'est le projet actuel. Et alors, vous comprenez que cette idée, elle n'est pas sortie de nulle part. Cette idée, elle correspond au mythe des anges déchus. En réalité, derrière le mythe des anges déchus, il y a sans doute l'idée que certaines personnes, à un moment, se sont rebellées contre la nature, se sont rebellées contre Dieu et avaient un niveau de technologie qui était tel qu'ils arrivaient à faire une autre humanité, une humanité sui generis, d'un autre type. Et que cette humanité, elle est toujours avec nous. Voilà. Et que la caractéristique de cette humanité, parce qu'on se peut dire, après tout, c'est pas grave si on est plusieurs humanités, ouais, après tout, pourquoi Jésus est méchant envers cette femme? En réalité, le Coran, il nous en donne la réponse. Les descendants des Amorites, les descendants des anges déchus et des humaines qui ont couché avec, ils ont un défaut dans le cœur. Et le Coran, à la sourate 2, qui s'appelle la vache, Al-Baqarah, nous dit que ces gens, le défaut qu'ils ont dans le cœur, c'est que ce sont des hypocrites. C'est le défaut de l'hypocrisie. C'est-à-dire que devant, ils vous font des sourires, ils font semblant de croire, et quand ils sont entre eux, ils disent, croirons-nous comme croient ces imbéciles,
Nous allons prendre le pouvoir, nous allons changer l'ordre naturel par un ordre artificiel et nous gouvernerons ce monde sans Dieu. Et c'est exactement ce que dit la sourate 2 du Coran, c'est-à-dire que ces gens-là ont atteint un niveau de folie qu'ils veulent se passer de la nature et ils veulent se passer de son créateur. Ils veulent se passer de l'univers, ils veulent se passer de la conscience coémergente en même temps pour être des consciences et des corps complètement autonomes de la nature et autonomes de la conscience créatrice de l'univers. Et c'est ça le grand danger, et c'est le problème auquel on est confronté actuellement. Alors bien entendu, pour que ça marche et que les gens acceptent ça, il fallait d'abord les écarter des anges. C'est-à-dire que autrefois, au Moyen-Âge, on pensait beaucoup aux anges, il y avait beaucoup d'apparitions angéliques, il y avait beaucoup de saints thaumaturges. Je faisais remarquer à quelqu'un avec qui j'étais au téléphone à Luxembourg cette semaine, pour un accompagnement. Avec Vatican II, on ne parle plus des anges, ils sont passés au placard. Et aussi, avec Vatican II, il n'y a plus de saints thaumaturges. C'est-à-dire, autrefois, on avait des saints qui étaient en rapport avec les anges, qui avaient des apparitions angéliques et qui guérissaient les gens. Depuis Vatican II, il n'y a plus d'anges et il n'y a plus de guérison. C'est quand même curieux. Comme si l'inversion des rites faisait, et qui, à l'heure actuelle, est un saint dans l'Église catholique et pourrait avoir le titre de saint. Et quel grand mystique avons-nous à l'heure actuelle dans l'Église catholique? Il semble que non seulement les fidèles aient quitté l'Église catholique, mais aussi les saints, et les béats, etc., et toutes les personnes, et tous les mystiques. Il n'y a plus de mystiques dans l'Église catholique. Il n'y avait plus d'initiés, et maintenant il n'y a plus de mystiques. Et au pire, c'est que quand on a des mystiques, par exemple dans le renouveau charismatique, ça finit en histoire de pédophilie, en histoire de stupéfiants. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui est absolument stupéfiant, c'est qu'on arrive toujours à la pédophilie et à des rituels de meurtre d'enfants. Et ce qui est incroyable dans la pédophilie, c'est qu'on en arrive toujours au stupéfiant. C'est-à-dire pour continuer à avoir des comportements sexuels qui sont inacceptables, ces personnes-là se droguent, prennent des médicaments, prennent de la drogue. Les deux sont toujours liés en permanence, ça correspond à la pharmakeia et la pornéia, comme je vous l'ai expliqué dans pas mal de capsules, et c'est vraiment les deux problèmes sur lesquels on doit penser, c'est non seulement l'ignorance, mais la pharmakeia et la pornéia. Dans le bouddhisme, on représente ça avec 3 animaux, qui sont le coq, le porc et le serpent. Le serpent, c'est la pharmakeia, qui est tout le temps en train le serpent est tout le temps en train d'empoisonner tout le monde. La pornéia, les mauvaises représentations, ben c'est le coq qui veut tout le temps baiser ses poules. Et l'ignorance, eh bien, la fausse gnosis, la mnémésis, l'absence de sagesse, de transcendance, la chance de connaissance sagesse, eh bien, elle est représentée par un porc qui est dans la boue. Voilà. Donc voilà la situation, et c'est pour ça que je tenais à vous en parler à Pâques. Eh bien, soyez croyants. C'est-à-dire, quelle que soit votre ethnicité, si vous êtes croyant, ça pose pas de problème. Il y a vraiment aucun problème. Si vous êtes croyant, vous serez sauvés, vous allez continuer à avoir votre relation avec Dieu, vous allez continuer à avoir votre relation avec la nature qui va poser aucun problème. Et Dieu vous couvrira de bénédictions et la nature va s'ouvrir à vous et vous donnera de la prospérité. Par contre, si vous vous fâchez contre Dieu, si vous fâchez contre la nature, eh bien vous allez vivre de manière artificielle. Et il y a 2 façons de vivre de manière artificielle, c'est vivre avec l'argent et vivre avec les drogues. Et si vous vivez avec l'argent et si vous vivez avec les drogues, petit à petit, vous allez développer un type de sexualité qui est pervers. Je vous le disais en antenne, Rothschild disait Vice is nice, c'est Elisabeth Rothschild qui a écrit un livre sur son expérience d'abus sexuels, pédophile et d'inceste dans sa famille, et elle dit que c'est toute sa famille, sans exception, depuis des générations, et que c'est tout le milieu dans lequel elle traîne. Et elle nous dit Vice is nice, incest is the best. Le vice, c'est beau, et l'inceste, c'est le meilleur. Voilà. Alors, on est vraiment face à des gens qui sont complètement dénaturés, parce que un homme normal, il n'a pas envie d'avoir des rapports sexuels avec sa fille. Il a des rapports sexuels avec sa femme. Une mère normale, elle va donner du lait à son enfant. Elle va lui donner de bonnes choses. Elle ne va pas donner des poisons. Une mère qui empoisonne ses enfants et un père qui couche avec ses enfants, quel drôle de parents
cela est-ce donc. Et c'est de ça que, eh bien, on nous met en garde, et Jésus nous met en garde. Jésus nous dit, voilà, quelle que soit votre origine, ça ne pose pas de problème. Votre origine ne pose pas de problème. Que vous soyez grec, que vous soyez romain, que vous soyez juif, que vous soyez galiléen, que vous soyez égyptien. Regardez, par exemple, un des premiers chrétiens, eh bien, c'est un eunuque nubien, éthiopien. Donc, même si vous êtes homosexuel, même si vous êtes transsexuel, quelle que soit votre sexualité, on s'en fout, dit Jésus. Quelle que soit votre origine, on s'en fout. L'essentiel, c'est qu'il faut que vous ayez la foi. Que vous ayez la foi et que vous respectiez les règles. Alors, les règles du judaïsme, les règles de l'islam, c'est un petit peu difficile. C'est des règles qui sont un petit peu contraignantes. Mais dans le christianisme et dans le bouddhisme, on a des règles qui sont un petit peu différentes. Dans le christianisme, la règle que nous impose Jésus, la règle que nous demande Jésus, eh bien, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. Tout comme vous aimez votre ego, tout comme vous aimez vous-même, eh bien, vous devez aimer les autres. Aimez les autres comme vous vous aimez vous-même, comme vous vous pardonnez à vous-même, pardonnez aux autres, comme vous faites du bien à vous-même, faites du bien aux autres. Considérez l'autre comme un autre vous-même. Dans le bouddhisme, eh bien, on est toujours en contraste entre le bouddhisme et le christianisme. Eh bien, dans le christianisme, on nous dit, dans le bouddhisme, pardon, on nous dit, ayez de la compassion. La compassion, c'est quoi? La compassion, c'est ressentir les souffrances des autres. Je me mets au soleil, parce que moi, j'ai plus méditant. Voilà. Donc, c'est ressentir de la compassion pour les autres. La compassion, c'est quand on ressent la souffrance des autres. Voilà. Quand vous ressentez la souffrance des autres, je vais se mettre juste dans l'âge du soleil, là. Voilà. Quand vous ressentez la souffrance des autres, eh bien, vous ressentez de la compassion. Et vous pouvez les aider, vous pouvez vraiment comprendre qu'est-ce qui ne va pas chez eux et leur faire du bien. Et c'est à ça que nous invite le bouddhisme. Le bouddhisme nous invite à ressentir la souffrance des autres et à les aider. Et le christianisme nous invite à aimer les autres comme on s'aime soi-même. Voilà. Les deux attitudes de Jésus, je viens de vous expliquer, contre cette femme amorite, qui est retournée à son ethnicité, et donc qui avait aucune religion, elle pratiquait la magie en réalité, hein, voilà, et la sorcellerie, c'était une sorcière, et Jésus la renvoie à ses pratiques de sorcière. Et les marchands du temple, eh bien, c'est des gens qui sont retournés aux pratiques de l'usure et de l'asservissement par l'argent. Voilà. Et c'est ces deux personnes-là que Jésus rejette. L'asservissement par l'argent, c'est-à-dire l'asservissement par l'énergie, par l'endettement, l'énergie, etc. C'est aussi la notion de karma. Et de l'autre côté, bien, toutes les pratiques de sorcellerie et de magie. Jésus s'est confronté à ces gens-là. Ces gens-là lui ont pas fait de cadeau. Ils ont décidé de l'arrêter. J'ai connu ça. De le torturer. J'ai connu ça. De le mettre à mort. J'ai pas connu encore. Ça va peut-être venir. Ça a failli. J'étais à 15 jours. Et ensuite, eh bien, ils ont décidé de le tuer, de le mettre à mort. Sauf que Jésus, il a été plus fort qu'eux. Eh bien, il est arrivé à ressusciter. C'est-à-dire qu'il a vaincu la mort. Demain, c'est un événement extraordinaire dans l'histoire de l'humanité que nous allons fêter ensemble. Parce que moi, je fête les fêtes avec les juifs, je fête les fêtes avec les musulmans, avec les chrétiens, avec les bouddhistes, avec les hindous. Quand on a eu l'initiation, quand on a accès à l'ésotérisme, on s'aperçoit que dans toutes les religions, c'est exactement la même vérité. On peut pratiquer toutes les religions, mais on ne les mélange pas. Et on ne fabrique pas une religion unique, nouvelle, exactement ce que veulent faire les lucifériens et les satanistes, c'est créer une fausse religion unique, qui sera évidemment dédiée à Lucifer, et au final qui sera satanique. C'est qu'une question de temps pour qu'il lâche le morceau. Donc demain, c'est un jour extraordinaire, pas seulement pour les chrétiens, mais pour toute l'humanité. On a un être humain qui a été juste, bon, qui est le fruit de la présence d'un ange, qui est une conception immaculée, née d'une immaculée conception. Et cet homme-là, eh bien, non, je vais pas faire de roleplay. Et cet homme-là, c'est sérieux, cet homme-là, eh bien, il va vaincre la mort. Voilà. Vous savez que les dernières analyses du Saint-Suaire de Turin, elles sont claires. Il s'agit véritablement d'un authentique, d'un linceul, et même la position des mains du mort s'explique. Et il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, au point que l'image, c'est inscrit dans le suaire. Si vous avez l'occasion d'aller à Turin avant la Troisième Guerre mondiale, allez-y.
Il y a quelques années, je vous disais, allez voir la Sainte Couronne à Notre-Dame de Paris, allez l'embrasser parce qu'il va se passer un truc à Notre-Dame de Paris. Pareil, si vous avez l'occasion de visiter la nécropole des rois, allez visiter la nécropole des rois parce qu'ils vont la détruire. Ça, c'est certain. Ils ont détruit Notre-Dame, ils détruiront la Sainte-Chapelle, c'est qu'une question de temps. Donc faites joie demain parce que c'est vraiment un moment extraordinaire. Et ce moment, il est d'autant extraordinaire que la personne, eh bien, qui va retrouver Jésus, qui va voir, eh bien, que Jésus est vraiment ressuscité, eh bien, c'est sa maman et un groupe de femmes. Donc il y a certainement Marthe, il y avait 5 femmes, les saintes femmes. Et puis au final, eh bien, c'est Marie-Madeleine. Et Marie-Madeleine, elle est la compagne de Jésus. Et elle va se rendre au tombeau. Et elle va croire que c'est le jardinier. Elle va parler avec lui. Et puis elle va s'apercevoir que c'est Jésus. Et Jésus lui dit, ne me touche pas encore parce que le Père ne m'a pas encore glorifié. On fera une autre vidéo pour expliquer ce que c'est que le corps de gloire, parce qu'on a aussi ça dans le bouddhisme. En réalité, tout ce que vous avez dans le christianisme, nous l'avons dans le bouddhisme en contraste. C'est-à-dire quand c'est blanc d'un côté, c'est noir de l'autre, c'est un peu comme une photo et son négatif. Mais nos traditions, elles vont parfaitement bien ensemble. Une s'est développée vers le soleil levant, l'autre vers le soleil couchant. Voilà. Le christianisme, il a subi un cycle de dégénérescence qui est extrêmement fort, où il est pratiquement proche de mourir maintenant. La catholicité est pratiquement morte, l'orthodoxie elle est survivante, et le protestantisme qui est plus récent, il reste encore vivace. Par exemple, sur le continent américain où on est, le christianisme ici, que ce soit aux États-Unis ou au Canada, les États-Unis j'ai jamais vécu, mais j'ai été un peu au Canada, le christianisme reste très vivace. Ici, pareil en Amérique du Sud, le christianisme est extrêmement vivace, en particulier le protestantisme. L'islam suit aussi un cycle de dégénérescence, d'affaiblissement. On est sorti de l'islam traditionnel pour avoir 2 sortes d'islam. L'islamogauchisme, qui est une sorte d'islam faible pour intellectuels 68 arts, on pourrait dire, de gauchos, l'islamo-gauchisme. Et de l'autre côté, on a un islam de facho, qui est un islam très rigoriste, qui s'attache qu'à la lettre et qui tue. Alors, souvent, chez les islamistes, j'ai rencontré des islamistes, je dis oui, mais tu tues au nom du Coran, mais le Coran dit qu'il faut pas tuer et qu'il n'y a pas de contrainte en religion. Et donc, on voit bien que ces gens-là ne pratiquent pas leur religion. En réalité, ce sont des fascistes qui ont le Coran comme argument. C'est comme les communistes de l'Union soviétique qui avaient le Capital de Karl Marx comme argument, mais qui n'appliquaient pas le Capital de Karl Marx parce qu'il y avait un État totalitaire, alors que Karl Marx voulait justement qu'il n'y ait plus d'État. Voilà. Donc, il n'y a jamais eu de communisme. En réalité, l'Union soviétique n'a jamais été communiste. D'ailleurs, c'est l'Union des républiques socialistes soviétiques. Voilà. Voilà pour aujourd'hui. Donc, demain, faites une plainte dans votre cœur pour Jésus, parce que cette résurrection, elle est aussi à l'intérieur de nous. Jésus, il a fait ça pour toute l'humanité, en particulier ceux qui le veulent, et pour les enfants d'Abraham, évidemment, mais pour tous les êtres humains qui veulent se raccrocher à lui. Et il l'a fait collectivement et de l'extérieur. Dans le bouddhisme, on le fait de l'intérieur. C'est-à-dire que ce processus de résurrection, il n'est pas à l'extérieur avec un être humain qui ressuscite, il est à l'intérieur, et c'est notre propre nature spirituelle qui est ressuscitée. Ça s'appelle l'éveil de Kundalini. Alors, il y a des personnes qui vous diraient que l'éveil de la Kundalini, c'est dangereux, que ça brûle les tissus de l'Atman, etc. Tout ça, ça n'existe pas dans le Kundalini Yoga. C'est-à-dire que quand vous regardez ce que dit la théosophie, Alice Bailey, etc., et Jung et compagnie, sur le bouddhisme et l'hindouisme, ça n'existe pas dans ma tradition. Ça fait maintenant plus de 30 ans que je pratique le Kundalini Yoga et le bouddhisme tibétain, et je peux vous assurer qu'il n'y a pas un seul mot de ce que raconte Blavatsky, de ce que raconte Bailey, de ce que raconte la théosophie et le New Age sur la Kundalini. Tout ce qui est dit dans le New Age sur le processus de Kundalini, c'est vraiment des histoires de ouf, c'est vraiment des histoires à dormir debout, les petits moucherons. Donc, ne vous laissez pas embobiner. Il y a quelques jours, j'avais une conversation avec un monsieur qui pensait qu'il allait me faire rentrer dans la Rose-Croix. Voilà, il y a des fous partout. Et donc, il commence à me parler de la Kundalini, des chakras dans le christianisme, etc. Je dis, s'il y avait des chakras dans le christianisme, pourquoi vous employez le mot chakra, qui est un mot sanskrit? Pourquoi vous prenez un vocabulaire de ma tradition spirituelle? Il n'y a pas de mot pour chakra dans le christianisme?
Voilà. Alors, bon, il m'a parlé de Max Handel, des Rose-Croix, etc. Tous ces trucs-là, ça a été fabriqué au XVIIIe, au XIXe siècle. C'est de la pseudo-spiritualité. C'est-à-dire, il n'y avait plus des initiations dans le christianisme, elles ont disparu à cause de différentes choses, à cause de différentes causes dont je vous ai déjà parlé. Je vous ai expliqué les causes. Principalement, c'est la guerre de 100 ans, c'est les rois maudits, la guerre de 100 ans et les épidémies qui ont décimé les organisations initiatiques. Il n'y avait plus d'initiés, l'initiation n'était plus transmise en Occident. Donc, il faut faire très attention à ça. Et comme l'initiation avait disparu, le vocabulaire de l'initiation a disparu. Le vocabulaire de l'initiation, c'est l'ésotérisme. Et donc l'ésotérisme avait disparu. Au XVIIIe siècle, les gens en avaient marre du rationalisme cartésien, ils se sont intéressés à quelque chose, et ils ont essayé de retrouver cet ésotérisme. Et ils sont allés dans une mystique, mais cette mystique est devenue complètement sulfureuse, avec des histoires à dormir debout. C'est du mysticisme sulfureux. C'est du mysticisme. Je vous expliquais qu'il y avait deux sortes de mysticisme, celui qui est concordant et celui qui est discordant. Et c'est du mysticisme discordant qui mène à Lucifer et qui mène à Satan. D'ailleurs, ils vous le disent, hein, si vous les écoutez, ils finissent par vous dire à un moment qu'ils sont lucifériques et qu'ils sont sataniens, pour pas dire qu'ils sont sataniques et lucifériens. Voilà. Mais c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on est luciférique ou luciférien, qu'on est satanique ou satanien, c'est la même chose. Voilà. Et évidemment, Lucifer, c'est Satan, c'est l'ange qui est l'adversaire de Dieu et qui s'est positionné en adversaire non seulement de Dieu, mais de l'être humain. C'est l'adversaire des êtres humains. Lucifer est bien Satan. Voilà. Demandez-le à n'importe quel prêtre, il vous le confirmera. Satan, ça veut dire l'adversaire. Lucifer, c'est l'adversaire de Dieu. Alors, bien entendu, les êtres humains se sont fait tromper par les anges déchus, qui avaient pris l'apparence d'un serpent dans le jardin de l'Éden, et à cause d'eux, on est justement devenus ces animaux qu'on est. On a été condamnés à travailler, on a été condamnés à se reproduire, on est devenus des animaux. Et chez les lucifériens, vous allez toujours trouver l'inverse. Quand ce monsieur qui répète les absurdités de la théosophie vous dit « Sans Lucifer qui s'était sacrifié pour nous, ben, on serait des animaux, pas pensant de soi, pas soi pensant, là, butez du front, là, réfléchissez un peu, les bandes de cons, d'abrutis, de débiles qui sont en train de m'écouter, donnez-moi votre argent, mais je vais vous traiter de cons du soir au matin. » Ben non, ça marche pas comme ça. En réalité, la vérité, c'est que justement, c'est exactement l'inverse. C'est qu'on est devenus des animaux que nous sommes à cause de Lucifer. C'est-à-dire à cause de l'intervention de Lucifer, eh bien, nous sommes tombés dans cette déchéance qui s'appelle avoir un corps humain. Et à l'intérieur de l'humanité, il y a une humanité qui a véritablement une anomalie dans le cœur. Elle est hypocrite, elle n'est pas compatissante, elle n'est pas bienfaisante, elle est malfaisante, parce qu'elle a cette malfaisance qu'avait Lucifer à l'intérieur du cœur, de faire du mal à l'humanité. Et ces gens-là veulent vous faire du mal, et ils le montrent d'ailleurs, hein. Et on me l'écrit, on dit, on va te mettre dans le trou, on va te tuer, Tréfingui, t'es une ordure, on va te faire ta peau, tu vas voir ce qu'on va faire. Venant de gens qui ont eu des commissions sur l'argent qui a été volé à mes associés, je trouve que ça, faut pas manquer d'air, mais ça explique très certainement pourquoi il y a cette volonté absolue de me dégommer, de me tuer. Parce qu'en réalité, ce dont ils ont peur, ces gens-là, c'est qu'il y ait des témoins. C'est-à-dire que quand on sait ce qu'ils ont fait et ce qu'ils sont en train de faire, ben, ils essayent de vous éliminer par tous les moyens. Parce que à un moment, il n'y a plus personne qui vous dira qui sont les Amorites. Quand je suis arrivé sur Internet, j'ai commencé à vous parler des Khazars. Personne, en 2015, personne ne savait qui étaient les Khazars. Personne. Il n'y avait pas une seule vidéo sur YouTube qui parlait des Khazars. Maintenant, il doit en avoir une 50aine. Voilà. Ensuite, j'ai enchaîné sur les Édomites. Personne vous avait expliqué ce que c'était les Édomites. Voilà. Et j'ai été patient. Au début, vous étiez beaucoup avec moi quand je parlais des Khazars, moins quand je parlais des Édomites parce que ça vexe beaucoup les Occidentaux, parce que la plupart des Occidentaux sont des Édomites. Et quand j'en suis venu aux Amorites, c'est-à-dire les plus pourris à l'intérieur des Khazars et des Édomites, c'est les Amorites, eh bien là, il n'y a plus grand monde. Et c'est tout à fait normal, parce que c'est très gênant de se confronter à ça. Est-ce qu'on a du sang amorite? Eh bien, Abraham, il était un Amorite, figurez-vous. Abraham était un Amorite, il était un descendant de ces femmes qui avaient eu des enfants avec les anges déchus. Et pourtant, Abraham, il a été choisi par Dieu et il en a fait, eh bien, le père d'une énorme nation et d'une révélation absolument incroyable qui a bouleversé l'histoire de l'humanité. Ça veut dire que quelle que soit notre origine ethnique, et c'est ce que dit Jésus avec la chienne, eh bien, si on se comporte
C'est-à-dire que si on ne se comporte pas comme des usuriers et des bourticoteurs, si on ne fait pas de la magie noire, et si on a foi en Dieu, si on ne fait pas ce que faisait cette femme phénicienne, eh bien, sans magie noire et sans cupidité, et si on ouvre son cœur, eh bien, on est sauvé. Et c'est ce que nous dit Jésus. Arrêtez de pratiquer la magie noire, surtout avec les enfants. Arrêtez de spéculer. Arrêtez de vous enrichir sur le travail de l'homme. Arrêtez que l'homme soit l'esclave de l'homme. Et puis, eh bien, vous serez sauvés. Donc, ce qui se passe demain matin, c'est un truc génial parce que Jésus, il a pris tous les péchés que nous avions tous commis, absolument tous nos péchés. Il les a lavés et il nous dit, si vous avez foi en moi, eh bien, vous serez sauvés. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite, c'est d'être sauvés. Je vais regarder un petit peu vos questions, je vais me poser. Bonjour Hicham. Oui, alors Hicham fait une blague avec Lucifer. Lucifer en néerlandais et en luxembourgeois, Lucifer, c'est les allumettes, c'est les porteurs de lumière. Merci à tous personnes qui me posent bonne fête. Si vous avez une question, mettez un Q devant, c'est plus pratique pour moi. Ok, il y a une dame qui me dit qu'elle était parisienne et que maintenant elle est, grâce à moi, devenue romaine. Voilà, écoute, la Dolce Vita. On a Franck qui nous fait un beau Namo Amito Fudo, c'est-à-dire je salue le Bouddha, j'honore le Bouddha Amitabha. Ah oui, ceux qui vendent de la crypto-monnaie à l'heure actuelle, je vous avais prévenu dès le début, mais quand on les utilisait en tant que monnaie, c'est-à-dire pour acheter ou vendre, en alternative au dollar et en alternative à l'euro et aux autres monnaies, c'est super. Ici, on a de la crypto-monnaie au Brésil. Par exemple, je suis allé visiter une maison à vendre dans un condominium, eh bien, il y avait une crypto-monnaie. C'est-à-dire qu'il y a la propre monnaie à l'intérieur du condominium qui ne peut pas sortir du condominium. Et au bout de 3 mois, elle n'a plus de valeur. Donc, vous pouvez la dépenser que dans le condominium et vous pouvez, au bout de 3 mois, elle n'a plus de valeur. C'est-à-dire pas de capitaliste. Ah, c'est une bonne chose. Pas des gens qui capitalisent. Donc, l'argent, la valeur de l'argent ni ne monte ni ne descend, c'est toujours la même. Et en même temps, on fait fonctionner les gens qui sont autour de soi et qui produisent localement. Ça évite, on achète le soda ou la bière dans son condominium, ou on achète des meubles dans son condominium, etc. Ça évite que l'argent sorte du condominium. Et tout le monde s'enrichit parce qu'on n'enrichit plus des banquiers. Donc ça sert à ça. Par contre, quand on fait des crypto-monnaies pour spéculer, c'est pas bien. Voilà, parce qu'il y a forcément quelqu'un qui paye à la fin, et à la fin, c'est les pigeons. Par exemple, quand vous avez une crypto-monnaie qui est montée, une en particulier qui est montée jusqu'à 4,20 €, eh bien ensuite elle s'est effondrée. Les gens qui l'ont acheté à 4,20 €, ils ont perdu de l'argent. Et d'ailleurs, même les fondateurs de cette crypto-monnaie, quand ils ont vu qu'elle a été au prix plancher, ils ont vendu toute leur crypto-monnaie, ce qui a complètement fini de l'effondrer. Elle est autour de 7 centimes parce que eux-mêmes ont tout vendu pour s'acheter des BM et des trucs comme ça. Voilà. Donc ça a été une vaste, en réalité, c'est une vaste escroquerie qui n'est même pas légale puisque ça a été fait dans des conditions qui n'étaient pas légales. Voilà. Pour parler de celle-là en particulier. Je vais expliquer un petit peu mieux pourquoi il y a des gens qui ont essayé de m'assassiner pour me faire taire, que ça soit ici, ou des gens qui ont essayé de m'assassiner judiciairement, qui sont allés jusqu'à me menacer de mort sur ma propre chaîne. Voilà. Enfin, c'est un fou furieux qui menace même le roi du Maroc et qui le traite de génocidaire. Donc, je pense qu'à un moment aussi, il faut bien sûr, c'est embêtant, etc. Mais moi, je suis très indulgent, je porte jamais plainte. Je suis extrêmement tolérant par rapport à ça. Je laisse dire les gens tout ce qu'ils veulent parce qu'à un moment, ça sert à rien d'agiter encore plus les fous. Voilà. Et là, c'est vraiment un fou furieux. Alors, pourquoi les anges déchus sont apparus sur Terre? Alors, les anges déchus sont apparus sur Terre. Alors, il y a toute une mythologie qui est très importante à comprendre dans le cadre du judaïsme, c'est-à-dire que Dieu, il a chargé 7 anges créateurs. Dieu était à l'origine de l'univers, le Verbe créateur, et il s'est divisé en 7. Tout comme la lumière se divise en 7 rayons, d'où encore les conneries qu'a raconté Alice Bailey sur les 7 rayons, c'est absolument faux tout ce qu'elle dit, c'est une falsification luciférienne. Il y a 7 grands archanges qui ont été chargés, de créer. Voilà. Et ces 7 grands archanges, ils sont présents dans notre création. Il y en a un qui correspond au soleil, 5 qui correspondent aux planètes, visibles à l'œil nu, et 1 qui correspond à la Lune. Les 7 grands archanges, ils sont visibles
dans notre système solaire, sous la forme des 7 astres au niveau astral. Sauf qu'il y en a un qui a merdé, qui est l'ange créateur ou l'archange qui était créateur d'une certaine partie de l'univers, de certaines fonctions dans l'univers, et dans notre système solaire, il est celui qui était attaché à la planète Mars. Or, la planète Mars, eh bien, il lui est arrivé ce que vous savez, c'est-à-dire qu'elle avait la vie, elle est morte. Et lui, c'est pareil. En fait, la planète qui aurait dû être habitable dans notre système solaire, il n'y a pas de raison que Mars ne soit pas habitable, cette planète, elle est morte. Elle est morte parce que justement, elle était sous l'influence luciférienne, sous l'influence de Samaël. Donc ces anges déchus, quand ils ont vu que la vie était supprimée sur Mars, il y avait sans doute des manifestations corporelles de ces personnes-là qui vivaient sur Mars, et ils sont venus sur Terre. Et ils ont pris une apparence humaine, et ils ont eu des rapports sexuels avec les terriennes. Voilà, ça c'est ce que nous dit la Bible, c'est aussi ce que nous dit le Talmud de la Torah. Je résume beaucoup, très certainement en faisant des fautes, c'est mieux de vous renseigner auprès de votre rabbin. Dans le bouddhisme, on a un système qui est un petit peu similaire. Pour ceux qui ont fait des cours avec moi, je vous ai parlé des distorsions astrales. Eh bien, c'est les 7 distorsions astrales. C'est-à-dire qu'il y en a une des distorsions astrales qui est beaucoup plus embêtante que les autres distorsions astrales, c'est la distorsion de la volonté. Lorsque la volonté qui est liée à la planète Mars distordue, si vous faites votre thème astral avec moi, si vous ne l'avez pas fait, faites-le, parce qu'on analyse votre Mars. Et avec votre Mars, on va analyser votre volonté. Et on va analyser votre confiance. Et lorsque Mars est mal aspecté, eh bien votre confiance et votre volonté, elles peuvent être affectées. C'est-à-dire vous pouvez supporter la volonté des autres, obéir aux autres, vous devenez esclave, ou vous pouvez imposer votre volonté aux autres, vous devenez un tyran. Et ça, il faut l'enlever. Il faut ni être esclave, ni être tyran. Il faut être confiant, avoir confiance en soi, avoir confiance dans les autres. Voilà. Donc cet ange-là, ces anges-là, ils sont liés à la planète Mars. Donc voilà, il y a sans doute toute une mythologie dans différentes traditions qui correspond à ça, notamment dans la tradition celtique, puisque on dit que les géants qui sont arrivés sur Terre et qui manipulaient le fer, eh bien, ils venaient de la planète Mars. Voilà, c'est très vrai dans le Wiltshire, d'ailleurs, qui est le siège de ma famille paternelle. C'est ma patrie, le Wiltshire en Angleterre. Et ces petits moucherons. Et donc, il y a un culte qui est rendu à Mars, à la planète Mars. Il y a même des endroits de la topographie du Wiltshire qui ont été entièrement remodelés à main d'homme pour que ça ressemble à des zones équivalentes sur la planète Mars. C'est tout le projet Avalon, qui est complètement pourri par la théosophie, mais qui a montré qu'il y avait des similitudes de relief et que ça avait été fait sciemment de main humaine. Voilà. Maria, toujours vaillante après 40 cours. Ouais, toujours. Maria, elle est insubmersible. Elle était même à l'intérieur du Titanic. Elle a survécu sur une planche. Voilà. Voilà. Bon, je vous souhaite un bon dimanche. Je vois qu'il n'y a pas trop de questions. Pâques est suivi de 7 jours de l'octave de Pascal. Tout à fait, Véronique, tu as tout à fait raison. Donc, il y avait le carême pour préparer la Pâques. Et puis après, il y a 7 jours de réjouissance après Pâques. Mais il y a aussi 40 jours après Pâques qui amènent à la Pentecôte. La Pentecôte, c'est le moment où on reçoit l'Esprit Saint. Voilà. Je vois qu'il n'y a plus de questions. C'est catastrophique sur YouTube, ça continue à vendre des cryptos et les Français. Bah oui, tant qu'il y aura des pigeons, qu'est-ce que je te dire, tant qu'il y aura des gens, il y a des mamans qui me téléphonent catastrophées parce que leur fils veut s'engager dans la police ou dans l'armée. Et on me dit il va s'engager dans l'armée parce que il y a un bon salaire pour être pilote de char et j'ai peur, etc. Mais avec la protection de Dieu, il lui arrivera rien. C'est pas la peine de tenter Dieu. C'est mieux de pas rentrer dans l'armée parce que c'est la meilleure façon de se retrouver en Ukraine. Hein. Alors, on commence par rentrer dans l'armée et puis à la fin, on finit sur un champ de bataille. À la fin, on finit au cimetière avec une jolie croix blanche. Il y en a des millions comme ça qui sont, ou des centaines de milliers qui sont enterrés en Normandie et dans le nord de la France. Ça, c'est à vous de voir. Mais quand j'étais petit, au scout, on me faisait chanter une chanson qui était la suivante. Il ne mettait jamais la main sur un fusil, Gandhi, Luther King ou Jésus-Christ. Et c'est bien pour cela qu'on leur a pris la vie à Gandhi, Luther King et Jésus-Christ. Voilà. Je vous souhaite un bon dimanche de Pâques, un bon lundi de Pâques et
si vous avez trouvé des œufs au chocolat et les petits lapins au chocolat, eh bien, mangez-les parce que le chocolat, c'est rempli de magnésium et ça rend optimiste. Et il va falloir rester optimiste parce qu'on va vraiment passer 3 années et demie prochaines très difficiles, 3 années et demie ensuite de tentation, et puis la délivrance, elle est pour 2031, donc on n'a jamais été aussi près, donc c'est pas le moment de lâcher prise. Voilà, on a encore besoin de vous. Ciao. Je vous aime. Et n'oubliez pas, l'amour vaincra. Vincit omnia veritas.真実不公公説般若波羅蜜多収束説収圧やてやて腹やて腹そうやて文字そわか般若心経行事般若波羅蜜多自性見語音階空
がって